sabe como participar das discussões da Assembleia Legislativa? Recentemente, a Assembleia criou canais de diálogo com a população. E são várias as formas de ser ativo, opinar ou reivindicar alguma ação em favor da sua comunidade. Você pode fazer isso indo até o gabinete do deputado ou acessando os terminais de atendimento disponibilizados pela Casa, ou participando das reuniões, audiências públicas e CPIs. Sabendo como acontece, é fácil saber como funciona. Santa Rosa, Rosa Santa. Brésil, un pays d'Amérique du Sud, découvert le 22 avril 1500 par Pedro Álvares Cabral. C'est le seul pays du continent qui parle la langue portugaise. Son territoire est de 8 514 000 km² et sa population actuelle est de 180 millions d'habitants. Son régime politique, c'est la démocratie. Sa constitution fédérale assure la liberté de croyance et de foi. C'est aujourd'hui la plus grande nation catholique au monde. Le Brésil est aussi un grand producteur mondial de café, canne à sucre, alcool, pétrole, soja, viande bovine, bois, or et autres minéraux. Ici, c'est la terre de la diversité culturelle, des expressions d'art populaire, de grands noms dans le monde du sport et de vrais génies comme Alberto Santos Dumont, pionnier de l'aviation et inventeur de la montre. Le Brésil est un pays frère, ami de la France. Tocantins, un État central qui se situe dans le cœur du Brésil, âgé de 17 ans à peine, ayant été démembré de la partie nord de l'État de Goiás. C'est la région de l'Amazonie légale, endroit de terres fertiles, de jolies rivières et de fleuves, d'eau abondante, de plages belles et de chutes d'eau. C'est un producteur de bétail bovin, riz, soja, ananas et poissons, et d'une diversité de fruits natifs prédominés par le pequi, cajou, bourichi, babaçu entre autres. Santa Rosa du Tocantins a 16 ans d'émancipation politique, mais son histoire remonte au temps de la colonie portugaise. La ville a 4000 habitants et est située aux marges de la nationale Coluna Prestes, à 160 km de Palmas, capitale de l'État, et à 700 km de Brasilia, capitale du pays. La population de Santa Rosa peut être économiquement classée comme étant de classe sociale moins favorisée. Le taux de scolarisation est moyen, mais la richesse culturelle est d'une grandeur de faire envie, même aux pays riches. Ici vit un peuple simple, de teint doré par le soleil, qui brille 14 heures par jour. La population de cette région a ses origines du procès de colonisation portugais. Il y avait de l'or en grande quantité, de l'eau en abondance et de vastes pâturages. Les jésuites y sont arrivés en premier. Ensuite, les seigneurs de canne à sucre, suivis par les pionniers de São Paulo, nommés Bandeirantes. Ils colonisaient les Indiens et apportaient des nègres venus d'Afrique. Pendant le travail, les esclaves cherchaient de l'or dans les monts et nos rivières, pendant qu'ils élevaient le bétail libre dans d'énormes pâturages. À la recherche d'or et à l'élevage de bœufs. Ainsi vivaient les premiers habitants de cette région. Une fois par an, tous s'arrêtaient afin de fêter le royaume. Dans les terroirs des grandes fermes, il y avait des jours réservés pour louanger le divin Saint-Esprit. Ces jours de fête, chacun montrait son art, rappelait la mémoire de son peuple, dansait et chantait ses racines. C'était le métissage culturel entre les Portugais, les Indiens et les Africains. 500 ans passés de la découverte du Brésil, la ville de Santa Rosa se met en beauté, à sa façon, afin de raconter son passé et célébrer son avenir. Fait tout cela au présent du Verbe, conjugué par le tam-tam des tambours, le bal de ses danses et le chant de son peuple. Le festival de musique folklorique du Tocantins, réalisé à Santa Rosa, est l'expression de notre peuple, sain et gai. Tout artiste y a sa place.
pour celui qui sait composer des vers, pour celui qui sait chanter et jouer, piétiner la danse et danser. Mais il y a aussi de la place pour ceux qui simplement veulent épier. En y participant, chaque artiste, représentant de diverses villes, se présente dans diverses modalités. Les présentations sont divisées par catégories typiques de ces fêtes à caractère religieux. Les Venas, présentation avec évolution, exécutée par le porte-drapeau. Benjitus, les chants religieux. Catires, les rimes chantées. Palmas ou pandeiro, claquement des mains et tambour typique. Violas, guitarra dos cordes. Rodas de folia, rimes chantées. Cacheiros, joueurs de tambour. Insolências, chant d'hommage aux autorités. Súcia, danse typique d'origine africaine. Tambour, tambour. Lundus, danse typique. Salambiscus, danse typique. Et congadas, danse typique d'origine africaine. Ce spectacle est une véritable traduction de l'âme du peuple du Sertão. Le travailleur agricole joue de la guitare, l'éleveur de bétail est chanteur de rodas et de catira. La femme qui travaille la terre et s'occupe de la maison, c'est la danseuse qui brille et arrache les applaudissements en dansant la súcia. Ici, tout est simple, depuis le décor au chant des foliants. Chacun montre son art, chante son peuple, fête la nature et raconte son passé récent, qui vit encore dans la mémoire de ce peuple. Le chant sertanejo est comme un film gravé dans la rétine, où l'on peut voir les oiseaux, les bois, les chutes d'eau et les prairies. Le bouvier du Tocantins est un artiste par excellence. Du cuir de vache, il fait son chapeau, le tambour et la bottine. Dans le piétinage de la catira, il retire sa rime. Loin de la roda, un genre de rime. Il est bouvier des champs. Il galope à cheval, court, marche comme un curupira, personnage du folklore brésilien. Mais quand il prend son tambour, joue avec les paumes de ses mains, écrit des modes. Bien au style campagnard. Le son du tambour est un héritage métissé qui a l'abattu des Indiens, mais aussi celle du son de la pelle des bouviers. Le tambour a le genre du Sertão caboclo. C'est un instrument qui chasse les mous, qui rassemble le troupeau, à l'odeur de la terre, du peuple et de la terre africanisée. Dans ce mélange de sang d'Indiens, de nègres, de Portugais, naît notre foi, notre croyance, notre espérance. C'est aussi dans ce mélange que naît la danse. C'est le lundum, le salambisco, la súcia et la congada. Présente ton image du Saint-Esprit, mon porte-drapeau. Voilà que surgit le drapeau du Saint-Esprit. Il est l'étoile du berger, apporte l'abondance, la santé et la gaieté. Elle arrive comme un oiseau, ouvre ses ailes, fait des enchantements, bénit tous les présents et couvre leur tête comme si c'était une mante. Un drapeau suit à l'avant et va se promener dans un autre terroir. Il va volant et en chantant, va volant et disant « Vive le peuple brésilien !»